Bonjour, chers collègues, messieurs, dames. Je vous souhaite le bienvenu au nom de Wizard et Suisse et de Suisse Culture et je me réjouis de votre intérêt au thème de la prévoyance sociale pour les acteurs culturels dont je veux vous présenter euh, dans la prochaine heure. Vous, vous m'entendez? Moi, je vous entends pas. Si vous voulez communiquer avec moi, il faut que vous mettez un message dans votre fenêtre à droite. Et si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez une question, vous pouvez aussi euh, faire ça par message écrit et je vais essayer de le répondre pendant ma présentation. Si je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a pas assez de temps ou parce que c'est individuel, vous allez recevoir cette réponse par email, par écrit, individuel. Cette présentation vous sera aussi envoyée entièrement par email dans ces prochains jours. D'ailleurs, je veux m'excuser pour mon allemand fédéral. Ma langue maternelle, c'est l'allemand, c'est pas le français. Je ferai beaucoup de fautes, mais j'espère que vous me comprenez. Si vous ne me comprenez pas, vous pouvez aussi euh, réagir par écrit. D'abord, peut-être, je veux vous présenter notre organisation dont Wizard est membre, c'est Swiss Culture, et moi-même, je suis le directeur ou secrétaire général de cette association fêtière des créateurs artistiques, des professionnels des médias et des sociétés de droits d'auteur. Sisculture s'engage pour la défense des intérêts nationaux et supérieurs des associations et organisations qui lui sont affiliées. Elle s'engage pour la promotion des intérêts moraux, économiques et sociaux des créatrices et des créateurs d'œuvres protégés par le droit d'auteur et de leurs interprètes. Ici, vous voyez toutes les associations et organisations qui sont affiliées. Il s'agit de 21 associations professionnelles. Il y a 3 fondations et 4 sociétés de droits d'auteur. En plus, il y en a une association qui s'est affiliée la semaine passée. Donc, actuellement, ce sont même 22 associations, dont une, c'est Visarte Suisse. Un petit organigramme, donc l'Assemblée générale, comme c'est une association fêtière, c'est pas par personne, c'est par association que chaque membre a une voix. Il y a 2 fois par année une assemblée générale et il y a 2 fois par année une conférence des présidents où on échange les informations, où on a le débat des intérêts communs et aussi des stratégies envers les, la fédération et les autorités nationales quels intérêts on veut défendre. Il y a un comité, une présidente qui est actuellement Johanna Lier, écrivaine, et il y a 10 membres de tous les secteurs artistiques. C'est les associations membres qui proposent ces délégués dans le comité central. C'est le secrétariat, c'est un poste de 70%, c'est moi donc qui occupe ce poste et il y a 10% de ce poste qui est réservé au mandat de Suisse Culture Sociale qui s'occupe surtout des questions de sécurité sociale et aussi là, Visarte
est membre de cette association. L'engagement est justement particulier dans ces trois domaines, les droits d'auteur, la promotion de la culture et la protection sociale, qui est le thème de cette présentation aujourd'hui. Comme je vous ai dit, si jamais vous ne comprenez pas, c'est peut-être aussi le son qui n'est pas bien, etc. Je vous demande de réagir. Si vous pouvez aussi réagir si c'est tout en ordre, comme ça, moi, je sais aussi que vous m'entendez bien. C'est maintenant sur les demandes concrètes aux promoteurs publics et privés de la culture à tous les niveaux sur les questions de protection sociale, surtout de la prévoyance professionnelle. Ça concerne aussi aussi bien les cantons, la confédération, les villes et les fondations privées. La demande centrale, c'est l'amélioration de la situation dans le domaine des assurances sociales des créateurs culturels en Suisse. D'abord, peut-être il faut expliquer les deux situations. C'est la situation indépendante d'un créateur ou la situation euh, donc des salariés, des intermittents, comme on a cette expression en français, une expression d'ailleurs qui n'existe pas en allemand. Alors on parle en général dans dans les professions artistiques, des indépendants ou des intermittents. Il y en a peu, surtout à la Suisse romande, qui sont engagés dans un engagement fixe, parce que la plupart, ils ont des engagements déterminés, temporaires. Donc les indépendants, une personne est seulement considérée comme indépendante si elle assume elle-même le risque que cela comporte. Elle doit être indépendante financièrement du mandataire. Elle ne reçoit aucun directif de tiers. Elle travaille où et quand elle veut et reçoit des honoraires pour une prestation de travail réalisée dans un temps donné et ou de manière déterminée. Tous les autres rapports de travail régis par un contrat, aussi les contrats des intermittents, sont considérés comme activités salariées, quel que soit le nom qui leur est donné ou la durée des rapports de travail. Donc, c'est vraiment une restriction par la loi que la plupart de ces contrats, c'est des contrats de travail, donc d'employés. C'est écrit encore plus concret et détaillé dans des directives de l'AVS, et ça c'est la description que vous pouvez peut-être encore lire quand vous recevez cette présentation. C'est vraiment assez sincère comment c'est écrit. Les interprètes, également les intermittents, sont en général donc des salariés. Ça vaut surtout pour la danse et le théâtre, donc les comédiens, aussi les danseurs sont en général des, euh, des employés, aussi bien dans le cinéma, les techniciens de film, les comédiens, ils sont des employés. Et dans la musique, dans les orchestres, les musiciens d'orchestre, c'est en général des
employés. Souvent, effectivement, on essaye de faire des contrats d'indépendants, ce qui est assez dangereux, surtout pour l'employeur, parce que s'il y a un contrôle AVS et puis le réviseur d'AVS voit un contrat qui n'est en principe fait pour indépendant, mais selon la loi, ce serait un contrat pour un employé. L'employeur doit payer toutes les cotisations euh, d'employeur et d'employé après encore, même si c'est une année ou 2 années plus tard, malgré que le contrat est fait pour un indépendant. Pour l'indépendant, en principe, il ne se passe pas grand-chose, sauf qu'il a peut-être 2 fois ses cotisations, une fois il l'a payé moi-même et 1 ou 2 années après, c'est encore l'employeur qui doit encore une fois le payer, mais pour lui, ça ne change rien, il ne reçoit pas plus de rente à cause de ça. Bon, on vient en principe justement sur l'LPP, sur la prévoyance professionnelle. L'intermittent peut s'assurer à titre facultatif, c'est le paragraphe 46 LPP, euh, dans une caisse spécifique. Et dans ce cas, l'employeur est obligé de payer la cotisation légale à l'institution de prévoyance du salarié. Ça vaut aussi si l'employé ne travaille moins que 3 mois pour cet employeur, tandis que en cas général, si un employeur engage un employé moins que 3 mois, dans un contrat, l'employeur n'est pas obligé de l'inscrire dans l'LPP. Mais dans le cas où l'employeur lui-même se, s'affile à une de ces caisses spécifiques dont j'en veux parler après, l'employeur est obligé de cotiser dans ces caisses. Ça, c'est ces caisses spécifiques pour les acteurs culturels et professionnels. C'est la Fondation Charles Botello, c'est la Fondation de prévoyance film et audiovisuel. Charles Botello, c'est surtout pour les spectacles, donc théâtre, danse. Film et audiovisuel, c'est comme le nom le dit, c'est pour le film. Il y a la caisse de pension musique et formation, c'est pour les musiciens, mais aussi pour les professeurs dans les écoles d'art. C'est la caisse de pension bourse, c'est pour les écrivains, mais aussi pour les employés des librairies. Et après, il y a la fondation de prévoyance Artes et Commedia, c'est surtout à la Suisse romande. Elle est aussi surtout pour les spectacles, les gens du spectacle, théâtre, danse, cinéma. Mais là aussi, il y a aussi d'autres professions qui peuvent s'affiler. La personne qui veut s'affiler à une de ces caisses doit être dans une association professionnelle qui est affiliée à ces caisses. D'après que je sache, Vissart est affilié chez euh, Charles Botello, la fondation, et aussi chez la fondation Musique et Formation. Mais aussi Fondation Prévoyance Artis Comédia pour les Suisses romands, c'est une caisse qui, d'après que je sache, elle accepte les indépendants aussi des autres métiers, donc aussi des arts visuels. Ben là, l'intermittent doit s'annoncer lui-même, il doit faire un contrat avec une de ces caisses. Et il fait là, au deuxième pilier, il fait une assurance de risque qui peut en principe déterminer la hauteur de cette assurance. Et après, l'employeur, il soustrait 6% du salaire de l'employé. C'est des engagements
parfois peut-être de 2 mois, c'est parfois aussi, ça peut aussi être un engagement d'un jour, donc il peut s'agir de 200-300 francs, mais il peut aussi s'agir de 12 000 francs. Donc l'employeur déduit 6% et lui-même, il doit en principe encore euh, contribuer 6% en plus, et puis donc il paye cette contribution de 12% à cette fondation sur le compte de l'employeur. Et ce montant est utilisé selon le plan de prévoyance, comme l'assurance risque ou crédité sur le ou bien c'est crédité sur le compte de vieillesse. En général, si on a une assurance risque, c'est à peu près un quart de ces contributions qui vont dans cette assurance de risque, et puis trois quarts dans le compte de vieillesse. Pour le contrôle, l'intermittent reçoit 2 fois par année un décompte avec toutes les contributions reçues. Alors, il peut contrôler si l'employeur qui a déduit vraiment a aussi contribué ces contributions qu'il a déduites. Et plus, en plus, non, effectivement aussi, c'est 6%. Bon, ça concerne surtout justement donc les intermittents, et maintenant c'est les indépendants dont je veux parler. Les indépendants le plus c'est des arts visuels. Je pense il y en a peu qui sont là employés. La plupart des acteurs culturels des arts visuels, c'est des indépendants. Et puis les écrivains et les solistes. Ils peuvent aussi être aussi dans le spectacle s'ils sont solistes, et puis ils ont un programme qui joue. Ils peuvent se présenter comme indépendants. Là, il n'y a pas de prévoyance professionnelle légalement obligatoire, mais on peut s'assurer aussi soi-même. Mais il y a de nombreux artistes indépendants qui ne payent pas de cotisation dans la prévoyance professionnelle, effectivement en raison de leurs revenus minimes. Nous, Suisse Culture, avec en principe toutes les associations affiliées, on demande une protection sociale pour les artistes. Et puis on demande ça grâce à un encouragement de la culture orientée vers le long terme. Un engagement de la culture orientée vers le long terme, on estime qu'elle est aussi intéressée que la vie des acteurs culturels, des artistes, est assurée, au moins qu'ils puissent vivre comme d'autres citoyens de notre pays, et puis qui peuvent aussi être assurés pour l'âge et en cas d'invalidité, qui ne sont pas vraiment toujours nécessaires d'une aide sociale, mais qui sont aussi assurés comme tous les autres. Bon, comme j'ai dit, la prévoyance vieillesse actuellement, en général, elle est insuffisante pour les artistes, et les institutions de subvention, la main publique et culturelle est absente à la prévoyance des artistes. L'effet, c'est que justement, la plupart des artistes, ils n'ont pas de prévoyance pour l'âge, ils ont que l'AVS. L'AVS ne suffit pas pour assurer leur vie. L'AVS, c'est le minimum, c'est environ maintenant actuellement
1200 francs pour une personne individuelle. À 2400, c'est le maximum, mais le maximum, il y en a pratiquement personne dans nos métiers qui arrivent. Alors, 1200 francs pour vivre, ça, c'est clair que ça ne suffit pas. Et alors, on est obligé de faire des demandes à la prestation complémentaire, euh, qui est aussi quelque chose qui est en principe assuré. Donc, la main publique doit, si on n'arrive pas à un salaire minimum, doit en principe donner ses prestations complémentaires, mais aussi là, c'est peu. Ça dépend un peu des régions et des villes, c'est très local, la hauteur. Mais si par exemple on a une fortune, et ça peut être en forme par exemple des œuvres qu'on a dans son atelier, la fortune est déduite. Et ça peut bien arriver qu'on a des œuvres dans un atelier qu'on peut ou qu'on veut pas vendre, mais qui est estimé comme fortune parce qu'on l'expose, peut-être un tableau, on l'expose, on le vend, on le propose à la vente pour 2000, 2500, 3000, 4500, 5000 francs, mais effectivement, on ne peut pas tout vendre. Mais les autorités estiment que c'est une fortune, alors ils déduisent cette fortune de euh, la prestation euh, complémentaire. Alors notre but, c'est que les institutions de subvention culturelle prennent leurs responsabilités sociales dans le sens d'un encouragement de la culture orientée vers le long terme et qu'ils participent à la prévoyance vieillesse et créent ainsi un encouragement à la prévoyance professionnelle pour les acteurs culturels. D'autre côté, les artistes assument leurs responsabilités individuelles pour leur prévoyance vieillesse et s'assurent auprès d'une caisse de pension ou ouvrent un compte de troisième pilier. Sur le niveau national, on a réussi que dans la loi sur l'encouragement de la culture, euh, qui a un article sécurité sociale des artistes, et selon cet article, la Confédération et la Fondation Prévoyance sont obligés de verser un pourcentage du montant des aides financières qu'elles allouent aux acteurs culturels qui versent justement une part à la caisse de pension de l'artiste concerné, à une forme de prévoyance, donc dans un deuxième pilier ou dans un troisième pilier. Et ça, selon ce loi, ils seront obligés de le verser. C'est le Conseil fédéral qui fixe ce pourcentage. Entre-temps, il l'a fait depuis le début de l'année 2012, non 2013, qu'il a fixé un pourcentage de 12% pour la prévoyance des artistes. Bon, l'artiste a maintenant le choix, il peut s'inscrire dans une de ces caisses de pension pour la culture, dont j'en ai parlé avant, ou il peut ouvrir un compte de troisième pilier, un compte 3A. En cas qu'il s'inscrit dans une de ces caisses de pension, il a la possibilité de s'assurer pour justement la vieillesse ou la invalidité, et là il peut aussi faire une forme de rente, tandis que dans le troisième pilier c'est une épargne qu'il a et qu'il peut se faire verser à partir de son âge de retraite, donc à partir en général de 60 ans, mais je pense pour les profession artistique, ça sera
à l'âge de 65 ans ou plus tard. Mais ça sera toujours en forme d'un versement entier, pas dans une forme de rente dans le troisième pilier. Dans la caisse de pension, il y a tous les artistes indépendants et intermittents qui sont membres d'une association professionnelle qui peuvent s'y adhérer. Ou bien justement, le troisième pilier, ils peuvent ouvrir un compte. La forme, comment ça fonctionne, il y a une petite graphique ici. Donc la Confédération paye le subventionnement à l'artiste, par exemple, si c'est un prix, il a, disons, un artiste reçoit un prix de 10 000 francs. La Confédération, l'Office fédéral de la culture lui déduit 6%. Alors elle lui paye 9 400 francs et à sa propre compte. Et 1200 francs, il paye à son compte soit la caisse de pension, soit la fondation troisième pilier. Donc le artiste doit déclarer l'un ou l'autre. S'il ne le déclare pas, il ne reçoit rien du tout, donc il est obligé d'ouvrir un compte de troisième pilier ou bien de s'affilier à une de ces caisses de pension. Mais ça ne concerne que la fédération, donc l'Office fédéral de la culture ou la Pro Helvetia, et ça ne concerne que le part salarial. Ça ne concerne pas, par exemple, des paiements pour matériel ou un artiste qui doit engager d'autres personnes. Et ça ne concerne pas non plus des frais de voyage, mais seulement le part de justement salarial. Un prix, c'est clair, un prix, c'est un salaire, une bourse aussi. Si on a un atelier, c'est en principe le prix pour l'atelier, ça ne concerne pas le prix de l'atelier, mais ça concerne par exemple s'il reçoit encore un part pour ses frais de vie pendant le temps d'un atelier. Ça ne concerne pas non plus, par exemple, une contribution qui n'est pas payée directement à l'artiste, mais qui est payée à un expositeur ou un organisateur qui paye après aux artistes un salaire. C'est seulement les contributions qui vont directement à l'artiste. Donc le projet qu'on suit, c'est en principe qu'on a toutes ces contributions pour les prévoyances professionnelles, non pas seulement par la fédération, mais aussi par les cantons, les villes et aussi les fondations privées qui soutiennent des artistes. C'est en principe le but qu'on a. Et l'état actuel dans les cantons est la suivante. En Genève, l'année passée, il y a un article dans la loi sur l'encouragement, c'est un nouveau loi d'encouragement de la culture. Il y a un article qui en principe qui est très très proche de l'article dans la loi fédérale et le canton de Genève au canton de Genève, il y a un règlement en cours d'élaboration de cet article. Donc, je ne sais pas exactement maintenant d'où ils en sont, mais je pense depuis déjà maintenant ou bientôt, ils vont aussi payer un part de leur contribution dans un caisse de prévoyance de l'artiste. Au canton de Berne, il y avait un article qui était prévu par
le gouvernement, mais c'est le Parlement qui l'a refusé il y a 2 ans. En Argovie, c'était un peu la même chose. Il y avait la direction de la culture qui était en principe, qui voulait mettre un article dans une nouvelle loi d'encouragement de la culture, mais ça a été refusé par le Parlement. En Bâle-Ville, au début, il avait le gouvernement qui voulait en principe mettre un tel article, mais ils ont, pour finir, renoncé parce qu'ils ont dit qu'ils veulent attendre comment ça fonctionne dans la fédération et puis revenir sur cet article, ce qui serait maintenant bientôt le cas parce que sur le niveau fédéral, ça fonctionne. En Tourgovie, les cantonales payent 8% supplémentaires pour l'ABS, mais pas la fondation culturelle. Et la conférence des délégués aux affaires culturelles et la conférence des villes en matière culturelle ont commandé une étude sur les bases légales d'une introduction. C'est en train de se faire maintenant pour trouver une solution de prévoyance pour les acteurs culturels au niveau cantonal et communal. Et une fois cette étude est terminée, ça va probablement être le cas à la fin de cette année. Ils vont peut-être dans des cantons, dans d'autres cantons, encore élaborer des concepts pour un tel article. Bon, il y a des contre-arguments. Euh, Une contre-argument, c'est les charges administratives. C'est une contre-argument qui vient surtout des administrations de la culture des cantons et des villes qui disent mais ça donne une monstre charge administrative. Ça a aussi été un argument sur le niveau fédéral quand on avait discuté le nouveau loi il y a quelques années. C'est l'Office fédéral de la culture qui a argumenté aussi avec les charges administratives, aussi bien pour Helvetia. Maintenant, on sait, et puis ils ont aussi confirmé officiellement que les charges administratives ne sont pas aussi graves qu'ils ont pensé, et puis que ça fonctionne en principe sans problème. Un autre argument, c'est que l'argent de la culture, de la culture est justement pour la culture et pas pour la prévoyance sociale. Et la peur qu'il y a moins d'argent pour l'art si on paye une prévoyance sociale pour les artistes. C'est un argument que d'une côté, c'est les salaires dans tous dans toutes les bourses, les crédits pour la culture, le part salarial est un petit part, alors ça fait vraiment pas un grand pourcentage des crédits de la culture des villes et des cantons. D'une côté, d'autre côté, les grandes institutions qui sont soutenues par la main publique, là aussi, à des employés, et là aussi, aux employés, on leur paye une contribution à leur prévoyance sociale. Et pourquoi on le paye alors aussi par la main publique aux employés fixes des grandes institutions et pas aux indépendants, aux artistes indépendants? Ça, euh, c'est en principe un argument qui n'est pas vraiment, euh, ouais, qu'on peut vraiment pas accepter. Là, une troisième argument, contre-argument qu'on entend beaucoup, c'est pourquoi un statut particulier pour les artistes, pourquoi les menuisiers, les électriciens, etc., qui sont indépendants, pourquoi on leur paye pas une contribution, mais aux artistes, là, on peut vraiment
dire que les artistes sont dans une situation particulière. Un électro ou un menuisier travaille pour des autres privés. Souvent, ils sont aussi eux-mêmes des employés, tandis que l'artiste, en général, il travaille seul. Et puis, souvent, il a justement des bourses de soutien par la main publique et il travaille pour la main publique. Alors, il y a un statut particulier pour les artistes. Et puis le quatrième argument, c'est que l'artiste eux-mêmes ne veulent pas du tout. C'est un argument, il y a sûrement des artistes qui ne veulent pas, mais nous pensons que la plupart des artistes, ils veulent ça et ils sont aussi obligés de recevoir un part par la main publique parce que ils n'ont pas assez de revenus pour vraiment s'assurer eux-mêmes. Et aussi dans d'autres métiers, il y a des jeunes surtout, quand on leur dit qu'est-ce qu'ils peuvent choisir, est-ce qu'ils veulent 4500 ou 4000 francs de salaire, la plupart va choisir 4500 sans les frais sociaux. Et puis, ils ont remarqué avec 55 ou 60 ans que enfin ils n'ont pas de rente. Alors ça ne change rien si on est artiste ou pas, ça revient au même ces arguments. Il y en a des individus qui veulent pas, mais les associations dans toutes les branches artistiques ont soutenu euh, euh, ces pas vers pour une pour des prévoyances sociales aussi pour d'artistes. Justement, une documentation de radio où il y a des interviews avec ces deux responsables de l'Office fédéral de la culture et de Pro Helvetia qui confirme qu'il n'a pas de grands problèmes administratifs avec cette solution qu'on a trouvée dans la loi fédérale de la culture. Bon, cette idylle apparaît au passé. Tout sur les prévoyances sociales, on la présente sur notre site de Suisse Culture Sociale. Je vais remettre ça. Un instant, s'il vous plaît. C'est en français, il y a en principe tout qui... c'est un guide sur les assurances sociales. Et là, vous trouvez aussi sur la prévoyance professionnelle un guide. Et là aussi, vous trouvez les institutions où on peut s'affiler. Donc, le réseau Prévoyance Culture. Là, il y a les 4 caisses de pension où on peut s'affiler et là aussi, on peut demander des renseignements directs. Bon, comme il n'a pas eu de questions, je termine ici. Je vous remercie pour l'intérêt. On va envoyer cette présentation encore à tous les participants. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un email avec vos questions. Merci beaucoup et je vous souhaite encore une bonne journée.